Ciao Fra, come stai? Bene, bene. Sì, sì. Oggi ho visto un strano qua. Ho visto tante macchine. Non lo so. Ah, non lo sai anche tu? No, appena arrivato devo fare un live adesso. Ah, ok. Sì, sì. Tu lavoro qui? No, non lavoro qua. Perché sono uscito qua per fumare e poi torno a casa. Va bene. Sono appena tornato dal lavoro. Ok, grazie Fra. Tu lavoro qui? No, non lavoro qua. Perché sono uscito qua per fumare e poi torno a casa. Va bene. Sono appena tornato. Grazie Fra. Fatigué, mais on ne peut pas se reposer. Partagez la vidéo, invitez vos amis, permettez-moi de partager rapidement cette vidéo. Et puis on va avancer très rapidement. Et qui ça, maman Ismaël, le Coran. Partagez la vidéo, invitez vos amis, permettez-moi de partager. Je crois que c'est bon. Hein? Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. On n'est pas ici pour s'amuser. On est ici pour travailler au nom du peuple ivoirien. Oh my God, c'est trop là, ils savaient. Bon, pas grave. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On est ici pour vous. Partagez, invitez. Je crois que j'ai envoyé ici, hein. Si je ne me trompe pas, bon, c'est pas grave. Tu peux envoyer 2 fois. Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. On va démarrer. Votre serviteur est en congé, mais il ne peut pas se reposer. Le pays est dans la main des diables, des assassins, des criminels qui ont oublié leur propre histoire, qui veulent nous donner des leçons de morale. Je vais attaquer TikTok, maintenant on va partir. C'est pas bon. Je suis le Gangaba, l'un des survivants de la rébellion des maîtres de Draman Ouattara. On va là, lever le pot là. Voilà, collé ici. Ok. Je sais pas. Non, j'aime pas ça. Arrêtez de m'emmerder, putain. Oh, TikTok même. Ils veulent pas laisser Ganga. On dit petit là, s'il partait à l'école, c'était pas bon. Je suis pas parti à l'école, c'est ça qui est là. Ah, yeah. Ivoirien, quand on est en live, on vous demande rien. Voilà, le travail que nous faisons ici, on le fait pour notre pays, au nom de nos parents de la Côte d'Ivoire, au nom de la nation ivoirienne, au nom de la patrie. On ne nous est pas envoyé ici. Nous ne sommes pas payés. On le fait pour vous et pour nous. Pour l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants. Tout ce qu'on vous demande, c'est de partager la vidéo. Mon frère Ismaël, j'ai vu des vocales que tu m'as envoyées. Je n'ai pas eu le temps d'écouter. Je viens de me réveiller. Je me suis lavé, j'ai prié. Je vais venir répondre Mamadou Touré rapidement. Un cafard. Je suis en congé, mais il ne peut pas me reposer. Donc après, je vais écouter le vocal et je te reviens, mon très cher frère Ismaël Traoré. Sois salué, Pierrette Kafando. Big respect à toi. Donc, ce travail-là, on le fait pour vous. On le fait pour nous. On vous demande seulement, ceux qui sont sur TikTok, de tapoter, de partager. Ceux qui sont sur Facebook, envoyez des cœurs, partagez, tapoter pour que le message va plus loin. On ne peut plus accepter que les analphabètes, les moutons, viennent insulter les Ivoiriens tous les jours. Il faut des fils dignes du pays pour leur donner une réponse très claire. Apparemment, je vous ai dit que c'est des animaux qui gouvernent ce pays-là, les analphabètes. Comment quelqu'un peut oublier son propre histoire?
C'est pas possible. Donc, on va écouter un son rapidement. Et puis, je vais vous lire ce que j'ai écrit ici. Les moutons de Draman, ressaisissez-vous. Et trop, c'est trop, là. C'est ça. Allons-y. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Allez-y, dia Draman. Que Zouzou le Gangaba. Ancien militant du RDR. Ancien rebelle. Ancien vice-président du RDR de merde là. Dit qu'il n'y aura pas un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Allez-y, dis ça, Draman. Trop, c'est trop. Libéraux, le fauteuil présidentiel. Vous bien, Zouzou? Venu de chez nous. Le peuple pas de toi. Libéraux, le fauteuil présidentiel. Venir de Sendou, le peuple ne veut pas de toi. C'est pas compliqué. Je le dis en italien samedi. La démocratie veut dire le choix du peuple. Dès lors que tu es vomi par le peuple ivoirien, tu dois t'en aller Draman Ouattara. Et ça emmerder les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Libéraux, le fauteuil présidentiel. Venir de Sendou, le peuple fait pas de toi. Pendant 15 ans, on a tellement souffert. Pendant 15 ans, on a tellement souffert. Cette année-là, attendez-vous à ce combat. Cette année-là, attendez-vous à ce combat. Vous voyez la jeunesse ivoirienne, ils sont dans la rue ici. Attendez, on va retenir un peu. Vous allez voir le clip. Pendant 15 ans, on a tellement souffert. Voilà. Cette année-là, attendez-vous à ce combat. C'est la jeunesse consciente de la Côte d'Ivoire. Donc, cette année, attendez-vous, préparez-vous, apprêtez-vous à ce combat. Nous allons rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Ça vient de Draman lui-même. On va l'écouter tout à l'heure. Donc, on va s'arrêter ici. On va aller lire ce que Zouzou le Gangaba a écrit ici. Je dis toujours, le RDR me fait pitié. Pardonnez, maman. Ressaisissez-vous. Les gens qui ont été parmi vous hier, qui sont plus avec vous, ils connaissent votre histoire. Moi, je suis ici pour vous rappeler. Draman n'est quitté nulle part. Il n'a gagné aucune élection en Côte d'Ivoire. Mais pourtant, il a reçu à devenir président. Papa Laurent Gbagbo, mon papa bien-aimé, je suis fâché contre toi. Mais je te dis merci. Tu m'as dit, Zouzou, je ne peux pas faire ce que Draman a fait contre mon peuple. Toi, tu es un Ivoirien. Tu aimes la jeunesse ivoirienne. Tu aimes le peuple ivoirien, papa. C'est pourquoi j'ai pris Dieu pour toi. Papa Laurent Gbagbo, longue vie et la santé à toi. Papa Diom Soro dit, Zouzou, mon petit frère, ce que nous avons fait hier pour envoyer Draman au pouvoir, moi, je ne vais plus le faire. Non, je ne vais plus le faire. Je regrette d'ailleurs ce qu'on a fait. Je demande pardon aux Ivoiriens. Voilà ce que le président Diom m'a dit. Donc, il dit, Zouzou, si tu veux qu'on fasse ce que Draman a fait, il faut aller toi seulement, Soro Diom, je ne suis pas dedans. Je lui dis merci. Je dis merci au président Diom Soro d'avoir refusé de faire ce qu'on a fait pour envoyer Ouattara au pouvoir pour le chasser. Parce que c'est un Ivoirien. Il ne veut pas encore que son nom soit associé au coup d'État, à la rébellion dans son pays. Je dis merci à Papa Soro Diom. Papa Tidjane Thiam, qui est un banquier comme Draman, qui a tous les moyens de frapper ce régime-là. Papa Tidjane dit, Zouzou, moi Tidjane Thiam, je ne peux pas faire ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir contre mon peuple. Moi, je suis un Akan. Soro, c'est un niveau. Papa Laurent Gbagbo, c'est un BT. Voici les 3 Ivoiriens qui refusent de faire ce que Draman a. C'est pourquoi les moutons du RDR continuent d'ouvrir la gueule. Parce qu'ils sont aux affaires. Vous comprenez? Si on faisait ce que Draman a fait il y a longtemps, ils n'étaient plus là. Où on avait obligé Draman à signer l'accord de Accra 5, Marcoussi D, Ouagadougou 6, Pretoria 5. Il avait déjà signé. Mais, heureusement, nos parents, nos papas ne veulent pas le faire. Alors, c'est pas parce qu'on ne veut pas faire ce qu'ils ont fait que les animaux, les analphabètes, là, les blacros, là, vont venir emmerder les Ivoiriens. Alors, qu'est-ce que Zouzou il a écrit ici? Le petit blacro de Mamadou Touré, le petit blacro, parce que Mamadou Touré, c'est un blacro, c'est un enfant. Moi, je suis âgé que lui.
C'est un petit bracro. Devenu accidentellement ministre, petit bracro de Mamadou Touré là, devenu accidentellement ministre, parce que lui, il n'a pas parti à l'école. Il n'a aucun diplôme. Au RD, ils sont tous des analphabètes. Tous les ministres de Dramane, y compris Dramane lui-même, comme un ministre de l'éducation, va venir s'arrêter devant le monde entier, école de son établissement. La magistria, la soudairie, vous voyez, ça fait honte. La Côte d'Ivoire est tombée. Donc Mamadou Touré, il est devenu ministre accidentellement. Il n'a pas de diplôme, il n'est pas parti à l'école. Il dit, le petit Blacro Mamadou Touré, devenu accidentellement ministre, demande à l'opposition d'adopter un plan B. Alors que Dramane, alors que le RDR à l'époque, bien que rempli de cadres, n'a jamais renoncé à la candidature de Sanguinaire Dramane Ouattara. Et ces moutons-là nous demandent aujourd'hui un plan B. On va aller très rapidement ici. On va aller écouter sa vidéo de merde là. Et puis je vais donner une réponse très claire. On va aller ici d'abord. Vous là, quand Papa Laurent Gbagbo dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer petit. Non, attends. Considérés comme des partis significatifs. Attends, petit. Toi, tu penses que tu as affaire à des animaux ici. Oh, c'est bien. Le premier parti en France, c'est le Rassemblement. Attends, petit. Faut pas. Voilà. Qui n'ont pas été retenus et qui ne sont pas contents. Il y a des partis qui n'ont pas été. Et puis, ce qui me fait mal à moi, Zouzou, qui n'a pas fait CP1, moi, je n'ai pas fait l'école. Ce qui me fait mal, c'est-à-dire parfois la nuit, moi, je ne dors pas. En voyant ces analphabètes-là, insulter les Ivoiriens, crier sur les Ivoiriens, ils sont tous devenus arrogants. Regarde le petit gros là, Kohams, porte-parole de Guy. La dernière fois dans la salle, jusqu'à le salle est resté bouche bée. Que parce qu'on n'a pas ramassé 29 corps dans la rue. Le salle est resté silencieux. Tout le monde était surpris. Le petit de 1 mètre qui se promène avec une ventre de 500 kilos. Ils insultent, sont devenus arrogants. Aucun respect pour le peuple ivoirien. Aucun respect pour les êtres humains. Regardez comment le petit analphabète là est devenu arrogant aujourd'hui. Et je suis responsable de l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir. C'est pourquoi je demande pardon aux Ivoiriens tous les jours. Je demande pardon à Papa Laurent Gbagbo tous les jours. Oui, d'avoir participé à l'arrivée de ces analphabètes-là, à la tête de ces grands pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le pays est devenu république de Djoulamanistan et de Dramanistan. Écoutez, quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, qui n'a pas de diplôme, il est arrogant quand il parle. Il y a longtemps, j'avais frappé ce pouvoir moribond. Elle est tombée si j'avais le moyen. Mais je n'ai pas le moyen. Et regardez. Qui n'ont pas été retenus et qui ne sont pas contents. Il y a des partis considérés comme des partis significatifs. Je parle du PPACI, je parle du PDCI ou d'autres partis politiques. Ok. Il reconnaît ici, le petit analphabète de Dramane, il reconnaît qu'il y a des partis significatifs qui dépassent largement le RADP. PDCI, PPACI, GPS. Il le dit lui-même, il reconnaît. Je me dois de vous dire la vérité. La vérité, allons-y. C'est vrai que beaucoup de personnes se disent, si on veut la paix, si on veut aller aux élections, qu'on veut la paix, mais il faut laisser tout le monde va se présenter. Comme ça, si tout le monde se présente, il n'y a plus de mécontentement et puis il y aura la paix. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de diplomates, que ce soit en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire. Hier, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies était à mon bureau et nous avons échangé donc sur ces questions. Ça, tu as menti. Toi, un analphabète. Le secrétaire général va aller chercher quoi dans ton bureau? Si c'est vrai, il faut publier les photos, on va voir. Secrétaire général, allez voir Papa Laurent Gbagbo. Un homme digne d'État. Un homme digne d'être ivoirien. Le secrétaire des Nations Unies, allez voir Papa Laurent Gbagbo. Le RD, vous êtes tous des menteurs. On a vu les photos. Cafard, animal, Mamadou Touré, le Blacro. Il faut montrer ta photo. Allez, secrétaire, on va voir. Il allait dans ton bureau. Tu as pris photo, non? Il faut publier. Toi, tu es malade, tu veux te donner un genre.
Toi, tu es un petit. Tu es trop petit à faire de Côte d'Ivoire là. Moi, j'ai mal aujourd'hui. Parce que l'opposition ne veut pas faire ce que Zouzou demande. Sinon, allez là, vous n'êtes plus au pouvoir. Moi, je sais. Dramane arriver au pouvoir, comment on va arriver là-dessus tout de suite là? Ce que je leur ai dit et que je vais partager avec vous, mes parents, et que j'ai déjà dit à la télévision nationale, oui, idéalement, dans une élection, tous ceux qui remplissent les conditions doivent pouvoir compétir. Il reconnaît ici encore, idéalement, il reconnaît que dans une élection, il faut laisser tout le monde être. Vous êtes des lâches, des vauriens. Vous avez peur de papa Laurent Gbagbo. Vous avez peur de papa Tidjane Thiam. Vous avez peur de papa Soro Diom. Vous êtes des lâches. Ça, c'est la lâcheté. Dans l'ADN, les beignets, quoi. Il y a un animal ici que tu ne sais même pas parler français. Et puis toi, tu es là, tu m'écoutes. Fils de bâtard, il faut dégager d'ici. Moi, je te dis que je suis un français. Petit Sénifo Agni. Il faut quitter là. Agni Baoulé et Bété. C'est lui qui est assis là devant vous. Quittez ici. Les animaux de Dramane. Vous comprenez? Il reconnaît ici que dans une élection, il faut laisser tout le monde se présenter. Mais pourquoi vous avez écarté les 3 personnes là? Pourquoi? Vous êtes des maudits. Papa Laurent Gbagbo, à peine a pris le pouvoir, même pas 2 ans, vous êtes venu attaquer son pays. 10 ans de guerre, il a bloqué la guerre. La Côte d'Ivoire est restée debout. Dans certains pays en Afrique, la rébellion déclenche le 19 septembre 2002. Le 1er janvier 2003, il n'y a plus de pays. Il n'y a plus de pays dans certains pays en Afrique. La rébellion fait tomber un pays. Gbagbo a résisté, il a bloqué votre rébellion de merde là pendant 10 ans. Vous étiez dans l'incapacité de Dramane Ouattara de déloger Gbagbo parce que ce n'est pas un Woubi. La France et le Burkina Faso nous a aidés à déloger Gbagbo. C'est la France même qui a délogé Gbagbo. Si on veut bien parler. 10 ans, il a bloqué. Vous l'avez arrêté. Envoyez la CPI. 10 ans, il revient. Les bâtards. Ils ont peur de levier là. Vous n'avez qu'à assumer. Vous avez peur de lui. Mettez Dramane en prison 2 mois. Libérez là. Aucun Ivoirien va se souvenir de Dramane. Seulement 2 mois. Gbagbo a fait 10 ans. Il revient. Il est l'homme le plus populaire encore dans le pays là. Vous comprenez? Diom Soro, il en exil. Tidjane Thiam, il en exil. À l'heure où je vous parle. C'est lui qui est dedans là-bas. Vous comprenez? Les lâches comme ça. J'ai été montré petit. Vous croyez que vous avez le monopole des bêtises, de la médiocrité? Non. Écoutez ici. Petit. Parce que même pour être chef au village, il y a des règles. On ne dit pas pour être chef, tout le monde peut être chef. Il y a des règles. Ça, c'est vrai. Mais il y a des règles démocratiques. Partout dans le monde, aux États-Unis, en France, partout dans le monde. C'est ceux qui remplissent les conditions qui participent à des élections. Dire que il faut que tout le monde participe pour qu'il y ait la paix, je l'ai dit souvent des mots un peu durs à la télé, mais c'est la plus grosse escroquerie morale. Si c'est la plus grande escroquerie morale, Dramane n'était pas candidat. Il a mis le pays en feu et en sang. Pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, on était obligé de lui autoriser à être candidat. Et toi, tu viens nous dire aujourd'hui que c'est une escroquerie morale parce que tu es au pouvoir. Mais tu as reconnu que c'est vrai, il faut laisser, si on veut la paix, il faut laisser tout le monde se présenter. Tu as reconnu. Tu as reconnu le fait. Alors tu dis encore que c'est une escroquerie morale. Ok. Quand votre mentor était dans l'opposition, pour que la Côte d'Ivoire puisse connaître la paix, on était obligé d'autoriser Dramane d'être candidat. Dans quelles conditions? Alors, on va aller écouter la deuxième partie de ta vidéo. Hey, petit, j'ai dit, souvent ça me fait mal. Non, ça me fait pas mal. Mais souvent, j'ai dit, je ne suis pas parti à l'école. Ça me fait mal souvent. Mais souvent, ça me fait pas mal. Parce que je ne suis pas un mouton. Je suis intelligent. Peut-être si j'étais allé à l'école, j'allais éviter même beaucoup de choses. Tel qu'ouvrier, tel que me promener avec les animaux. Tu vois? C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, on va aller t'écouter. Félicitations au peuple malien, papa général Assimi Goïta. Félicitations au peuple de l'Est, le fils digne de l'Afrique, qui ont quitté dans ces pays de merde là où mon papa a passé 10 ans. Papa Abdraman Chani, papa Ibrahim Traoré, papa général Assimi Goïta,
Il y a une vidéo pour vous ici. Affaire de CP. C'est-à-dire, l'Afrique va s'unir. L'Afrique sera libérée à cause de vous. Vous comprenez? Félicitations au peuple malien, papa Assimi Goïta, pour l'indépendance du Mali hier. On a vu des choses. Allez-y, au bas bien de Makosso, là, qui prit la guerre entre la Côte d'Ivoire et l'AS. Hé petit, c'est mère de ta maman qui sera mis dans le cercueil, qui sera rapatrié, je ne sais pas où là. Donc, c'est entre parenthèses pour féliciter le dirigeant de l'AS ici qui vont nous aider à libérer l'Afrique. On va aller prendre la deuxième partie de ces petits analphabètes là, le petit Blacro là. Vous croyez que nous on est moutons ici? En France, c'est le Rassemblement national de Marine Le Pen. Tous les sondages disent que si il y a élection aujourd'hui en France, qui est le premier parti en France? C'est le Rassemblement national de Marine Le Pen. Tous les sondages disent que si il y a élection aujourd'hui, c'est elle qui va gagner. Parce qu'elle est en tête très largement des sondages. Pourquoi le président Macron a dissous l'Assemblée nationale en France il y a 1 an? Parce qu'ils ont fait des élections européennes et Marine Le Pen, son parti, et ceux de la gauche sont arrivés en tête et ont fait un bon score. Marine Le Pen a été condamnée par la justice française. Elle a été déclarée inéligible. C'est la leader de l'opposition aujourd'hui. Elle dit, j'ai mon numéro 2 qui s'appelle Bardella. J'ai mal pour la Côte d'Ivoire. Voici un animal qui est assis. Le numéro 2 du Rassemblement national, Marine Le Pen. Mamadou Touré ne connaît pas son nom. Bardella. Il dit, je prends mon numéro 2. Il veut regarder papier. Bardella, il ne connaît pas. Comment le numéro 2 DRN s'appelle en France. Hé, cher, Ivoiriens, réveillez-vous. Le pays est tombé. C'est-à-dire, dans la foule, les gens ils étaient obligés de lui dire qu'il s'appelle Bardella. Ça là, c'est ministre. Non, mais putain. Il a raconté toute l'histoire de Marine Le Pen, hein, pour se faire plaisir. Mais le numéro 2 de Marine Le Pen, il ne connaît pas. Regardez. Elle dit, j'ai mon numéro 2 qui s'appelle Bardella. Que je vais... Il a pris 10 secondes en train de chercher nom de Bardella. Et pourtant, c'est analphabète là a fait l'histoire de Marine Le Pen. Alors, il veut nous dire, nous les Ivoiriens, il veut dire à papa Laurent Gbagbo, à papa Soro, à papa Tidjane Thiam, de faire comme Marine Le Pen. Mais petit, il a oublié où il est assis là. Lui-même, son parti politique, le RDR de merde là, a une histoire. Et moi, j'ai mal aujourd'hui. Vraiment, si je n'étais pas engagé dans la politique ivoirienne là, il y a 30 ans, j'allais quitter dedans. Parce que je souffre, j'ai mal. Papa, Laurent Gbagbo ne veut pas faire ce que son fils demande. Je vis sur le mal tous les jours. J'ai mal. Tous les jours. Vous voyez, Zouzou a beaucoup maigri. Je bois café seulement. Je ne mange pas. Je bois café. Je ne dors pas. Café. Aujourd'hui, j'ai pris 3 cafés. Depuis le matin, je n'ai pas mangé. J'ai dormi. Je me suis réveillé. Je suis parti prendre un café. Un petit croissant. Et je viens de m'asseoir ici. J'ai mal pour la Côte d'Ivoire tous les jours. Tous les jours. Je ne dors pas. Vois ces analphabètes là. Ils ne connaissent même pas le nom du numéro 2 de Marine Le Pen, Bardella. Et puis c'est lui qui va donner leçon de morale aux Ivoiriens. Il a parlé, on va y arriver. Elle a été déclarée inéligible. C'est la leader de l'opposition aujourd'hui. Elle dit, j'ai mon numéro 2 qui s'appelle... Regardez. Bardella. Ça, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. C'est le ministre qui est là. Ministre. C'est un ministre qui est là. Que je vais positionner pour 2027. C'est ça aussi la démocratie. Le respect des lois, le respect des institutions et le respect des décisions. Merci beaucoup, petit Mamadou Touré de Daloa. Toi, tu es un animal et un cafard. C'est ça aussi le respect de la démocratie, le respect, le test et le respect des lois. On va te répondre ici. Je crois que j'ai la vidéo de papa ici. Hein? Bon, j'ai oublié de transférer ça. Sinon, on va trouver ça. Là. J'ai exploité la dernière fois. Je pense bien. Le vidéo de live là.
Eh bien, attendez s'il vous plaît. Album de Papa Laurent Gbagbo, je pense que c'est ici. Bon, c'était pas prévu que je vais vous montrer cette vidéo-là, mais il faut que je montre, j'ai plein de vidéos ici. J'arrive, tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. La vidéo, je devais transférer sur l'album de live, mais j'ai oublié. Bon, si on n'a pas trouvé, on va faire la bouche. Mais comme Zouzou n'est pas parti à l'école, quand il parle, il doit montrer des preuves de ce qu'il dit. Voilà, pour ne pas qu'on dise en alphabet là, il vient s'asseoir pour mentir. Ça, je n'aime pas ça. On va aller... Je voulais vous montrer la vidéo de Papa Tchakone. La vidéo est là, mais pour ne pas perdre trop de temps. Papa Tchakone est venu s'asseoir. Il a dit que Dramane ne peut pas être candidat. Il a expliqué comment il est pratiquement impossible pour Dramane Ouattara d'être candidat dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Dramane devait tout simplement respecter la loi. Il devait tout simplement respecter le texte. Et ça, ce n'était pas une affaire de BCAO où Marine Le Pen a détourné 2 millions d'euros du Parlement européen. Ce n'était pas ça. On dit Dramane, il n'est pas ivoirien. Voilà. Vous savez que la vidéo elle est ici. C'est très rapidement. Puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Qu'ainsi, le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimboko, qui a pu se rendre aux USA, s'est fait enregistrer dans les documents de voyage comme étant de nationalité voltaïque et qu'une fois à destination, il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, à Drexel University, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. Tout comme lors de son mariage avec Dame Barbara Jean Davis, le 10 janvier 1966 en Philadelphie, il s'est réclamé de la nationalité voltaïque. Ok, on s'arrête ici. Merci beaucoup, Papa Tchakone, que ton âme repose en paix. Je demande à Mamadou Touré ici, pourquoi à l'époque, Dramane n'a pas envisagé un plan B? Pourquoi à l'époque, Dramane n'a pas respecté les lois et le test et la décision de la justice? Dramane a refusé d'envisager un plan B. Le RDA a refusé d'envisager un plan B. Vous avez massacré les Ivoiriens, 400 000 morts. Dramane ou rien. Vous avez détruit le pays. Dramane ou rien. Et pourtant, dans son RDA de merde là, il y avait des cadres que lui-même il va expliquer, lui-même va parler tout à l'heure. Alors ici, on va aller. Au lieu d'envisager un plan B à l'époque, vous avez décidé de massacrer les Ivoiriens. Voici pourquoi je ne comprends pas mon papa Laurent Gbagbo, papa Soro, papa Tidjane Thiam, qui ne veulent pas toujours faire ce que vous avez fait hier, pour qu'on puisse fermer vos gueules là. Alors ici, Tchakone a dit, Dramane, il ne peut pas être Ivoirien. Ce n'était pas une affaire de BCAO, ce n'était pas une affaire de détournement de fonds. Dramane est né d'office burkinabé. Lui-même, il a dit, Dramane, on va le écouter ici, lui-même. Il a dit qu'il est burkinabé, Dramane lui-même. On va l'écouter ici. Ça, c'est papa Laurent Gbagbo. Non, c'est pas ça. On va écouter Dramane lui-même ici. Et puis, on va continuer. Oh, Ben Soumaoro. Excusez-moi un instant. La vidéo, elle est blanc-noir là. Cette vidéo me fatigue souvent. On dirait que c'est Dramane qui... Oh non, ça, c'est Gbagbo, ça. Blé Goudé. Oh, Zouzou, my God. Non. Attendez, s'il vous plaît. Dramane, il va parler lui-même. Voilà. Excusez-moi. Hein. On va écouter Dramane. Une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait. J'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel
Oui, j'ai représenté ce pays dans les institutions régionales et internationales et j'en suis heureux. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, enlevez nom de papa dans vos gueules. La France est un pays de merde qui ne peut rien faire sans les Africains. C'est vous qui avez soutenu ces bouquis-là à déloger mon père. Alors ici, Dramane vous dit ouvertement, clairement. On va reprendre encore. Représenter ce pays dans les institutions. J'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. J'ai fait une partie de mes études à Haute-Volta, alors que mon père exerçait son fonction de chef de village. Un Ivoirien qui est chef de village au Burkina, c'est pas vrai. Non, il y a un problème. Ton papa ivoirien, il est chef de village au Burkina, c'est pas vrai. Donc tu es né d'office burkinabé. Il faut assumer. Comme Mamadou Touré dit, on va se dire la vérité. J'ai fait mes études, une partie de mes études au Burkina Faso, alors que mon père était chef de village. Mais un Ivoirien qui est chef de village au Burkina, il y a un problème. Allons-y. Oui, j'ai représenté ce pays dans les institutions régionales et internationales et j'en suis heureux. Voilà. Laurent Gbagbo. Il dit, j'ai représenté ce pays dans les instances nationaux et internationaux et j'en suis fier. Il dit, il est fier d'être burkinabé. Donc, Tchakoné n'a pas dit le contraire. Mamadou Touré, pourquoi à ce moment-là, le RDR n'a pas envisagé un plan B pour éviter 400 000 morts en Côte d'Ivoire? C'est la question qui est là, petit. On va continuer. Vous avez décidé de massacrer le peuple ivoirien. Le RD avait beaucoup de cadres à son sein qu'on pouvait miser. Alors, on va aller rapidement. Une autre vidéo, j'ai été montré ici. Tchakoné, lui, il a fini de parler. On va prendre cette vidéo-là. Nous sommes venus dans les MPC, là, nous les jeunes là, là. C'est Boado, blabla. Nous les jeunes de MPC, là, nous sommes venus ici là aujourd'hui là. C'est pour Ado, c'est pas pour blablabla. On va déjà tout le monde. On va massacrer tout le monde. Mais c'est Ado. Ne nous parlez pas de plan B à l'époque, non. Plan B là, on ne veut pas attendre Mamadou Touré. Nous les MPCI là, nous sommes venus ici là. C'est pas pour des blablabla. C'est pour Ado. On va déjà tout le monde. Votre affaire de plan B là, nous on ne veut pas attendre. Nous les petits Djoula là, on ne veut pas attendre ça. Quittez devant nous avec vos histoires de plan B. Ado ou rien. Toi tu es un animal. Tu as venu prendre l'exemple ici Marine Le Pen. Mais à l'époque là, pourquoi vous n'avez pas appliqué l'histoire de Marine Le Pen? Bâtard. Hey, faites-vous respecter. Sinon moi je vous insulte. Moi je vais vous insulter. Parce que j'ai mal, j'ai la haine contre vous. Le vrai haine là, contre RD, moi. Les Djoula de Dramane. J'ai la haine. Le vrai haine là. Je vous déteste. Donc quand vous parlez là, contrôlez vos langages. Vous m'avez utilisé moi. Vous vous êtes abusé de moi. Vous m'avez manipulé. Aujourd'hui, je suis là, je vis la vérité. Fermez vos gueules. Parce que papa Laurent Gbagbo ne veut pas faire ce que j'ai fait. Sinon ça là. Pourquoi on met le nom de quelqu'un sur la liste électorale? On a besoin de Dja? Non. On n'a pas besoin de Dja. Est-ce que pour revendiquer, on a besoin de tuer? Si vous avez la paix, ramenez la liberté. Est-ce que pour revendiquer, on a besoin de tuer? Pas de ça consumbil, yodé siro. La paix. C'est pas vous les cafards là, que vous voulez venir vous s'asseoir devant les Ivoiriens ici, que vous allez donner leçon de morale. Pou! Honte à vous. Pou! Honte à vous tous RDR. Je crache sur vous. Ici là, on ne pouvait pas envisager. C'est là, nous les jeunes là, c'est Boado, blabla. Ici là, on ne pouvait pas envisager un plan B pour éviter ça. Écoutez. Nous sommes venus dans les MPC là, nous les jeunes là, c'est Boado, blabla. Pratata, Rafale, Kalachnikov. Nous la jeunesse dit aujourd'hui là. Nous les MPC, nous les jeunes d'aujourd'hui là. Nous sommes ici là. C'est pas pour des blablabla, c'est pour Adou. Mais on pouvait envisager un plan B ici, Mamadou, pour éviter ça là. Troisième vidéo.
Tu vas apprécier. Troisième vidéo, je ne sais pas qu'est-ce que je vais prendre ici. Ici, le dossier. Donc, faut que l'exil, ne le teme autant d'étiguer, pas tant de temer, mais dos ni menera ni sayama katimito kapase, ni menera sayama. Wani salana, salam pa ni mba le kuson. Donc, ne kan ni sayama. Donc, ne teme dona. Au fait de l'Amérique, au bel de Jamana Konofani, faut qu'attara Adam na Abidjan. Et comme Marfa, on a le Kabela tout, Jamana Kono. Mais, moi, je Marfa Dama, nous MPC supporter, État supporter, Zagaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramon de Ouattara. Mais, moi, je Marfa Dama, nous MPC supporter, État supporter, Zagaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramon de Ouattara. Ferme ta gueule, analphabète, Dozo connaît Zagaria. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Si vous supportez le RDR, vous ne supportez pas le RDR à cause du président Sorodjom, à cause de IB, à cause de moi Zagaria. Si vous supportez le RDR, vous supportez RDR à cause de Draman. L'homme qui nous a donné les armes pour venir massacrer le peuple ivoirien, c'est Draman Ouattara. Mais Mamadou Touré, Marine Le Pen peut prendre les armes pour qu'il soit candidat ici? Non. La justice dit il a détourné l'argent de l'Union européenne, du Parlement européen à Bruxelles. Il peut créer une rébellion tout de suite là. Au lieu de proposer Bardella, Marine Le Pen peut créer une rébellion pour régler son problème. Vous comprenez? Mais il ne peut pas. Parce que ce n'est pas un animal. Ce n'est pas un mouton, il est civilisé. L'homme qui nous a donné les armes de venir massacrer le peuple ivoirien s'appelle Draman Ouattara. Mais Mamadou Touré pouvait éviter ça. Envisager un plan B. Le plan B là, Draman va dire non. Moi je ne dis pas non de quelqu'un. Pourquoi vous n'avez pas envisagé plan B à l'époque là? Étant donné Draman d'office, il est bouki. Il n'y a pas de doute dedans. Il a 4 nationalités. Il est né burkinabé. Dame Barbara Davis, Philadelphie, Pennsylvanie. La maman de David Ouattara, le drogué là, le Jamaïcain là, que le cafard des imams en Côte d'Ivoire lui a fait rentrer dans la mosquée. On dit Allah ou Akbar. David dit non, moi c'est pas Allah, c'est Jah. Le fils de Draman, le drogué, David Ouattara. En Côte d'Ivoire, les imams disent Allah ou Akbar, Inch'Allah. David dit non, non, non. Moi je connais pas Allah, moi c'est Jah Rastafari. David Ouattara. Il a marié la maman de David Ouattara, la Jamaïcaine. Il a une nationalité américaine, ça fait 2. Il est né burkinabé, Jamaïcaine. Il a marié une Jamaïcaine qui était américaine, d'origine jamaïcaine. Il a eu la nationalité burkinabé. Il a marié Dominique Novian, je ne sais pas quoi là. Celle qui est dans sa main là-bas aujourd'hui. Il a eu la nationalité française. Au fond, il lui a donné la nationalité ivoirienne. Draman a 4 nationalités, il n'a rien renoncé. Quand j'ai vu Tidjane Cham venir à la télé, je viens de renoncer ma nationalité, j'ai eu mal. Il dit, papa Tidjane Cham, tu fais quoi? Toi, tu as une seule nationalité. Tu viens dire, fais vidéo que tu as renoncé. Montrez-moi une seule vidéo où Draman a renoncé à l'un de ces 4 nationalités. Il n'y en a pas. Vous comprenez? Donc, Draman Ouattara, il n'a rien renoncé. Il pouvait envisager un plan B ici. Mais Zagaria connaît le dozo là. Dit que c'est Alassane qui leur a donné les armes pour venir massacrer, ligoter, éventrer le peuple ivoirien. Là, à ce moment-là, on ne veut pas attendre plan B. Non. Mais il y a des gens qui nous ont proposé ça. Mais Zouzou, si ça ne va pas, affaire d'Alassane là, Aya Kainte, c'est bon comme ça, choisissons un autre. On dit vous êtes malade. Il n'y a pas plan B ici. Draman ou rien. Et c'est toi qui vas venir t'asseoir. Ainsi ton testicule aujourd'hui, petit Blacro là, que oui, Marine Le Pen, il a choisi Bardella. Mais pourquoi à l'époque là, vous n'avez pas choisi un Bardella dans RDR? Voici la question. Faites-vous respecter, sinon moi je vais vous manquer de respect. De façon négative, parce que je vous connais, parce que j'étais avec vous. Le RDR de merde là. Aujourd'hui, président Diom Kibafori sera en exil. C'est grâce à qui? Bagolora, non. Vous les ingrats là, les incultes, les analphabètes. C'est vous. Alors ici, ça c'est deuxième vidéo. L'homme qui nous a donné les armes pour venir massacrer le peuple ivoirien s'appelle Draman Ouattara. On va aller écouter
Un 4e vidéo. Écoutez ici. Même si tu n'as pas envie de parler. Vous combattez qui? Si c'est Soro, il est là devant vous. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. C'est délit, il va parler et on le fout dedans, on continue la vie. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Vous voyez, c'est dommage, c'est triste. Vous combattez qui? Si c'est président Diom Soro, il est là devant vous, tuez-lui, on va avancer. Massacrez-lui. Si vous voulez l'arrêter, arrêtez-le, vous allez jeter en prison. On a ligoté Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? On a déjà Général Gueye ici, c'est parti où? C'est RDA qui parle, c'est pas moi. Hein? Écoutez. Gueye Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? Parler, on le fout dedans, on continue la vie. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Vous avez compris? On a déjà Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? On a déjà Général Gueye ici, c'est parti où? Écoutez. Gueye Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? Écoutez. C'est parti où? Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire, là, 300 000 morts, 400 000 morts, là. Donc ça, là, c'est petit par rapport à la vie d'un individu en Côte d'Ivoire ici. Voilà! Ok. Ivoirien, vous avez attendu. 300 000 morts, 400 000 morts, ça là, c'est petit par rapport à la vie de Diom Soro. Donc le RDA a fait 400 000 morts. C'est pas moi qui parle, c'est le RDA qui dit. 300 000 morts, 400 000 morts. Plein de familles ont perdu 5 enfants, 6 enfants. 300 000 morts, 400 000 morts. Ça là, c'est petit par rapport à la vie d'un seul individu, président Diom Soro. Allez-y dire à ces cafards, à cet animal, à ce petit qui est devenu ministre accidentellement, par fraction, par la médiocrité, par la force des armes, qui n'a aucun diplôme, Mamadou Touré. Allez-y lui dire. Mais on pouvait faire le sacrifice, on pouvait épargner la vie de ces 400 000 personnes, envisageant tout simplement un plan B. Allez-y dire à Mamadou Touré. 300 000 morts, 400 000 morts là, ça là, on pouvait épargner. On pouvait épargner. On pouvait sauver la vie de ces 400 000 morts là, en envisageant tout simplement le plan B. En misant seulement si quelqu'un d'autre que Draman va dire non. Donc moi, le RDA, moi je suis là. Je vous le dis d'abord en toute honnêteté, j'ai la haine. Le vrai haine là, contre tous les doulas des RDA. Moi, ce que vous m'avez fait, ce que vous m'avez montré, vous m'avez manipulé, vous vous êtes servi de moi au pays, en Italie ici, au service du RDA. Après arriver au pouvoir, nous compter en exil, aller déterrer nos parents. On ne peut pas finir de citer, le mal est profond. Moi, je prie tous les jours pour Papa Laurent Gbagbo. Papa Soro Kibafori Diom. Que Dieu vous donne longue vie et la santé. Que Dieu vous protège. Cette année-là, à la fin de la vidéo, je vais m'adresser à la jeunesse ivoirienne tout à l'heure. Il faut libérer le pays, ça là. De la main de ces gens-là. Le petit, il est assis. Il parle avec l'arrogance. Marine Le Pen, c'est le premier parti. Si on va aux élections, il va gagner. Il a choisi son numéro 2. Non, de numéro 2, la Bardella, il ne connaît pas. Et Allah. Non, de Bardella, Madou Touré ne connaît pas. Il est assis, il est perdu dans la salle. Jusqu'à ce que le public qui lui dit que le numéro 2 s'appelle Bardella. Kandja Kamara, ministre de l'Éducation nationale, celle qui doit éduquer nos enfants, quelle école de son établissement. L'autre fois à Bobo, la magistria. La magistria. Il y a une poclette qui est venue s'asseoir, que Massere Baturé, je ne sais pas, sur le plateau de merde de là, et vous là, nous avons créé beaucoup d'emplois. Il y a la maçonnerie, la soudérie. On ne dit pas la soudérie, maman. On ne dit pas la soudérie. La soudure. Je n'ai pas fait CPM, mais je connais ça. J'ai mal tous les jours, je ne dors pas la nuit. Tout le monde dit, Zouzou, tu as quel problème, je souffre. Quand il rentre au travail matin, on voit que le petit n'est pas bien. J'ai mal. Ok, on va aller écouter. Vous avez vu, c'est pas moi, 400 000 morts. Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire, là, 300 000 morts, 400 000 morts, là. Donc ça, là, c'est petit par rapport à la vie d'un individu en Côte d'Ivoire ici. Il est fâché.
300 000 morts, 400 000 morts. Ça, c'est petit par rapport à la vie du président Diom Soro. Il demande à Draman de ligoter Soro. Les moutons. Voici des gens qui pleuraient avec les familiers. On est maltraité parce qu'on a eu là. Aujourd'hui, c'est eux qui ouvrent les grands gueules. Donc, Mamadou Touré, RDA à l'époque, en choisissant un plan B, on allait épargner la vie de ces 400 000 personnes. On va aller rapidement. Draman Ouattara, ici. Naouni Gouza, très rapidement, maman Naouni Gouza. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Il n'a rien renoncé. Hein? Il n'a rien renoncé. Écoutez. Il dit ici, en 1999, allez-y dire à papa Arikona BJP à son homme, je frapperai ses pouvoirs moribonds au moment important et il tombera. On ne parle pas, on ne voulait pas attendre un plan B au RDR. Donc ce n'est pas Mamadou Touré qui va venir nous dire, Marine Le Pen, blablabla. Allez-y dire à papa Arikona BJP, je frapperai ses pouvoirs moribonds, il va tomber. Au moment important. Et je vais rentrer encore, il a frappé. Jésus va aller dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Draman, c'est moi, Draman, a envoyé d'aller faire commission à papa Laurent Gbagbo, moi. Jésus va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Draman, je ne vais pas attendre parler des plans B. J'ai fait mon coup d'état en 1999. Guéhi m'a trahi. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont morts à cause de moi, mais je ne vais pas laisser. Il faut aller lui dire ça. J'ai fait mon coup d'état. J'ai envoyé Guéhi m'a trahi. J'ai fait cheval blanc. Ton papa est venu, j'ai fait Mercedes noir. Ça n'a pas pris, j'ai créé la rébellion. Mais avant de créer la rébellion, il m'a envoyé, va dire à Gbagbo. Jésus va dire à ton papa que moi, Draman, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il met mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, on va détruire. Je vais rendre le pays ingouvernable. On va niamer la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas plan B ici. Gbagbo était obligé de céder. De céder. On pouvait épargner la vie de tous ces Ivoiriens-là qui nous ont quittés. Tout simplement en choisissant un plan B au RDR. Mamadou Touré, tu fermes ta gueule. Tu ne connais pas l'histoire de ton parti. Tu ne connais pas le numéro D des partis de Marine Le Pen. Honte à toi. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, quand... Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004. Certificat de nationalité Gbagbo a signé. 19 septembre 2002, 2003, 2004, Gbagbo a signé. Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. C'est grâce à papa Laurent Gbagbo qu'il a eu. Parce qu'il a trop menacé. Il voulait détruire le pays de mon papa. Papa Laurent Gbagbo, au nom de la paix, pour sauver son pays, il a cédé. Nous, on lui dit merci pour ça. Mais malgré il a cédé, Draman n'a rien gagné comme élection. Il devait aller se reposer à Sendou. Non. Il a appelé la France. Ils sont venus déloger papa. 10 ans à la CPI, il revient. Les bâtards, les comédiens sont là encore, qui ne peuvent pas être candidat qu'au BCAO des merdes là. Honte à vous. Alassane Draman Ouattara s'est sorti en 2004. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à papa Laurent Gbagbo qu'il a eu la nationalité ivoirienne. En faisant quoi? Naouni Gouza, merci, je viens. En faisant quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Nous sommes venus dans un MPC, là, nous les jeunes là, c'est Boado, blabla. Est-ce que pour revendiquer, on a besoin de tuer? Est-ce que pour revendiquer, on a besoin de ligoter? Non, il a fait. Mais il y avait un plan B, Mamadou Touré. Pourquoi à l'époque là, la question reste posée? Vous n'avez pas envisagé un plan B pour éviter tout ça là? Maona Naouni Gouza, merci beaucoup. On va reprendre encore ta vidéo là, parce que tu as bien parlé. Naouni Gouza, qui m'appelle là? Naouni Gouza, ici. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Gbagbo a fini pour signer. Parce que ce monsieur et ces moutons-là dont je faisais partie
On ne voulait pas attendre parler d'un plan B. 400 000 morts. 400 000 morts. Vous avez écouté la vidéo. RDR. Je vous ai montré. Je vais vous montrer encore. Pour ne pas que vous dites que je joue moins. 400 000 morts. Allez. Même si tu n'as pas vu. C'est parti où? Plein de personnes. Il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire là. 300 000 morts, 400 000 morts là. Donc ça là, c'est petit par rapport à la vie d'un individu en Côte d'Ivoire ici. C'est pas moi. Donc Gbagbo, face à une telle situation, Papa Laurent Gbagbo, un patriote, fils digne de la Côte d'Ivoire, il ne pouvait plus continuer d'assister au massacre de son peuple par Dramane Ouattara. Il ne pouvait pas. 300 000 morts, 400 000 morts, ça là, c'est petit par rapport à la vie de Diom Soro. Le mouton de RDA, il est fâché. Il est fâché. Il demande à Dramane de tuer Soro. Il est fâché. Il est fâché. Donc Gbagbo, atteint un Ivoirien des sources, un autochtone, il ne pouvait pas assister qu'on continue à massacrer son peuple. Il a cédé. Il dit Dramane, en 2004, tu es Ivoirien. Gbagbo ne s'est pas arrêté là. Alors, j'ai mal aujourd'hui. Ces gens-là, ils pensent qu'ils sont forts. Parce que nous refusons de faire ce qu'ils ont fait, papa. Mamadou Touré va venir s'asseoir, ouvrir sa gueule là, qu'au plan B. À l'époque là, vous avez envisagé un plan B? Non. Vous avez passé aux forces, à la violence. 400 000 morts. Parce qu'on refuse de faire ça aujourd'hui, que vous avez vos gueules là pour nous emmerder. Gbagbo ne s'est pas arrêté là. Écoutez, Alassane Dramane Ouattara est devenu ivoirien. Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à cette même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Okay. Aujourd'hui... Gbagbo a fini pour signer en 2004. Bédier a refusé. Il a menacé de frapper. Pouvoir de Bédier. Bédier a refusé. Mamadou Touré, quand Bédier a lancé mandat d'arrêt contre ces cafards là, en 1995, ces cafards là, pourquoi à l'époque là, vous n'avez pas envisagé un plan B? Il a fui pour partir. On dit qu'il ne peut pas être candidat en 1995. Élection de 1995. Beaucoup des animaux de Dramane, vous les demandez qui était candidat face à Bédier en 1995. Il ne connaît pas le nom. Des animaux de Dramane là, il ne connaît pas. Wallahi Bilaï. Il ne connaissait rien. C'est des moutons. Dramane Ouattara, on dit il n'est pas ivoirien, c'est un bouki. En 1995, il devait rester là pour se battre politiquement. Il a fui. Bédier a lancé un mandat d'arrêt contre lui. C'était fini. Le RDR devait choisir un plan B. Mamadou Touré, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi RDR n'a pas fait? Parce qu'on ne voulait pas attendre. Ce n'est pas toi, Blacro, toi, Kafa, là, qui va venir nous parler des plans B. Hey, nous allons rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable cette année-là. Comme Dramane même, il a dit, et puis il a fait. Mais sans avec les armes, non. Gbagbo a dit, il n'y a plus d'armes, il n'y a pas de rébellion. Soro dit, il ne veut pas attendre parler des armes, il ne veut pas attendre parler de rébellion. Tidjane Thiam ne sait même pas comment ça se fait. Donc, vous avez la chance. Le RDA a de la chance. Le fait que ces trois hommes refusent de faire ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi ils parlent. Mais nous allons rendre le pays ingouvernable cette année-là avec la main vide. Avec nos corps et nos sangs. Sans les armes. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, c'est très clair. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à Papa Laurent Gbagbo. Parce que Bédier, lui, a toujours refusé la nationalité ivoirienne. C'est grâce à Bédier et Gbagbo, c'est grâce à Gbagbo qu'il a eu la nationalité ivoirienne. Mais Papa Laurent Gbagbo ne s'est pas arrêté là. Au nom de la paix, écoutez ici, Papa Laurent Gbagbo, au nom de la paix. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Après d'avoir signé que Dramane il est ivoirien, voilà l'acte que Papa Laurent Gbagbo a posé pour sauver son pays et sa nation. Pour sauver son pays et son peuple. Aujourd'hui, nous refusons de faire cela. Les moutons pensent qu'ils sont forts. Vous n'êtes pas forts. La constitution ivoirienne dit 2 mandats, tu t'en vas. Tu as travaillé, tu n'as pas travaillé, tu es fort, tu n'as pas fort. Après 2 mandats, prends ton testicule, tu quittes là. C'est ça qui est écrit dans la constitution ivoirienne. Oui. N'importe quel individu qui fait 10 ans à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire 2 mandats, tu dois quitter là. Tu as travaillé, tu n'as pas travaillé. Tu es fort, tu n'es pas fort, tu prends ton testicule, tu quittes là. C'est ce qui est écrit dans la constitution ivoirienne. On n'a pas besoin de faire CPR pour comprendre ça si tu n'es pas un mouton.
On va écouter Gbagbo Laurent. Après d'avoir signé en 2004 que Dramane il est ivoirien, certificat de nation, il a signé, il a mis cachet, il a donné à Dramane. Il prend un autre acte fort. Écoutez ici. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Papa Laurent, une erreur commise au nom de la paix. Papa n'avait pas le choix. Je pleure quand je pense à ça. Mes larmes coulent. Papa Laurent Gbagbo n'avait pas le choix. Il a cédé. Parce que le RDR refuse d'attendre un plan B. Les batailles vont venir s'asseoir sur leurs testicules et ils nous parlent de plan B. Papa Laurent Gbagbo a fini pour céder. Au nom de la paix. Une erreur commise, mais au nom de la paix. Il ne faut pas oublier ça. Gbagbo n'était pas un lâche. Il a bloqué la guerre pendant 10 ans. Il y a certains pays en Afrique. Rébellion déclenche aujourd'hui, demain il n'y a plus de pays. Allez-y demander au Libéria. Allez-y demander à Burundi. Allez-y demander au Kinshasa. Au Zaïre. Vous comprenez? Allez-y demander au Rwanda. Il y a des pays, quand la rébellion rentre là, une semaine après, le pays disparaît. Gbagbo a bloqué la guerre pendant 10 ans. Ici, il a été obligé parce que le RDR ne veut pas attendre des plans B, Dramane ou rien. C'est pourquoi Dieu est en train d'allumer les djoulas là. Moi, je suis content. Dieu est en train de les montrer l'enfer sur la terre, sur le gouvernance de Dramane. Oui. Tous ceux qui ont soutenu Ouattara, les djoulas là. Dieu est en train de leur montrer l'enfer. Le faux combat qu'on a mené pour Ouattara Dramane. Il a fini de massacrer tous leurs enfants. Ahmed Bagayoko, Gon Koulibaly, Ouattao, Amadou Smaoro. Il voulait ligoter Djom Kibafori Soro. C'est Dieu qui a sauvé Soro Djom. J'ai la vidéo ici. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Dramane voulait ligoter Soro. Et la misère que le nordiste vit en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est jamais vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les magasins sont cassés, les maisons sont cassées. Ils sont exposés, ils sont humiliés. Tous leurs enfants sont devenus des Woubi en Côte d'Ivoire. Sur le règne de Dramane, à qui ils ont soutenu, à qui ils ont sacrifié tous leurs enfants. C'est Dieu qui fait ça. Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu. Dieu dit, je vais vous montrer. Vous avez soutenu un diable. Papa Laurent Gbagbo, félicitations, merci d'avoir sauvé ton pays. D'avoir stoppé le massacre de ton peuple. Dramane n'est pas ivoirien. Massacrer tous les Ivoiriens, pour Dramane, c'est rien. Guéhi Robert, en 2000, Guéhi pouvait continuer à massacrer. Guéhi pouvait envoyer l'armée chez toi, papa, allez t'arrêter. Guéhi n'a pas fait. Guéhi a massacré quelques personnes, il a vu qu'il ne peut pas massacrer tout le monde, parce que c'est un Ivoirien, il est parti. Dramane est prêt à massacrer tout le peuple pour se maintenir au pouvoir, parce qu'il n'est pas Ivoirien. Massacrer tous les Ivoiriens aujourd'hui, c'est rien pour Dramane. C'est un cadeau pour lui, pour se maintenir au pouvoir. Il n'a pas de remous. Papa Laurent Gbagbo signe le certificat de nationalité, il décide que Dramane est candidat au nom de la paix en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Parce que Dramane il refuse d'attendre un plan B. Coup d'état de 1999. Cheval blanc contre le général Guéhi. Mercedes noir contre Papa Laurent Gbagbo. Rébellion de 19 septembre 2002. Lui seul, il a refusé. Il a continué son combat de déstabilisation jusqu'à ce que Papa Laurent Gbagbo accepte qu'il est candidat. Et c'est ce mouton-là qui va venir nous parler de plan B. Si ça dépend de moi, on fait le parcours de Dramane. Ce que Dramane a fait jusqu'à... Gbagbo a mis son nom sur la liste. Pour moi, on doit faire pareil. Jusqu'à ce que Dramane mette le nom de Gbagbo Tcham Soro Djom sur la liste électorale. C'est ma vision qui est là. Nous devons faire le même parcours que Dramane a fait pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. Ça, c'est ma vision. Mais Zouzou, il ne peut rien faire. Je n'ai pas le moyen, moi seul. Mon papa Laurent Gbagbo ne veut pas. Mon grand frère Soro Djom ne veut pas. Mon grand frère Tidjane Tcham ne veut pas. Je fais quoi? Je ne fais que parler. Sinon, c'est simple, hein? Parcours de Dramane.
C'est le même parcours qu'on devait faire pour que Babo et Soro et Tidjane soient sur la liste. Merci beaucoup, papa. Regardez une fois. Ta candidature. Après d'avoir signé qu'il est vrai en 2004, voilà ce que tu fais. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. C'est pas 2005 qui est là. Et pourtant, Dramane m'a dit à moi d'aller dire à mon papa Laurent Gbagbo que lui, il ne va pas attendre octobre 2005 pour qu'on mette son nom sur la liste. Il m'a dit à moi, Gbagbo vient de mettre son nom sur la liste. Gbagbo vient d'accepter qu'il est candidat. En 2005, il n'y a pas eu d'élection parce qu'on était en guerre. La constitution ivoirienne dit que quand le pays est en guerre, il n'y a pas d'élection. Ah, Dramane, tu nous as. Aujourd'hui, tes moutons là vont venir s'asseoir. Marine Le Pen peut faire le même parcours là. Pour qu'on mette son nom sur la liste en France ici. Mamadou Touré. Marine Le Pen, il peut faire coup d'état à Macron. Il peut faire cheval blanc en France. Il peut faire Mercedes noir. Il peut créer une rébellion pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. Avant de venir t'asseoir sur ton testicule pour parler, il faut réfléchir, petit. Aujourd'hui, nous refusons de faire ça là. Même parcours. Merci beaucoup, papa Laurent Gbagbo. Tu l'as fait au nom de la paix. On va aller écouter Dramane Ouattara ici. Lui-même. Où est sa vidéo de merde là? Ici. Écoutez. De la République de la Côte d'Ivoire, M. Bétier. Avez-vous discuté de cette ivoirité, de cette nationalité? Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous avez discuté avec M. le Président? Lui, en tant que le gardien de la Constitution ivoirienne, quelle a été sa réaction par rapport à cette situation? Non, en fait, nous étions convenus de ne pas livrer la substance de nos entretiens parce que ce sont des entretiens préliminaires qui devraient se poursuivre par d'autres entretiens. Mais je me sens dans l'obligation aujourd'hui de dire que ces entretiens ont porté sur 3 points. Écoutez. D'abord sur les tracasseries dont j'ai été l'objet et j'ai demandé qu'il y soit mis fin. Deuxièmement, sur la régularisation de ma présidence à la tête du RDR et j'ai indiqué au président de la République que nous sommes en train de préparer les documents pour ce faire et qu'il appartient à l'administration de nous donner les documents. Écoutez, et de ne pas faire de la rétention. Charles Bleu Goudé ici, Charles Bleu Goudé m'adresse à toi ici. Vraiment, il parle des documents de RDA à l'époque. Il est en train de se battre devant Bédieu pour qu'on lui donne son récépissé. Pour qu'on reconnaisse le RDA, donner le document. Et toi, tu es assis à Abidjan. Je pense que c'est ce combat-là que tu dois amener, Charles Bleu Goudé. Voilà, tu es RDA, il faut assumer ça. Ou tu amènes des combats de récépissés de ton cogep de merde là. Pour les dirigeants du parti que nous sommes, il faut donner à l'administration compétente, donc au ministère de l'Intérieur, son certificat de nationalité, le plus récent. Et pour obtenir le certificat de nationalité, il faut donner à l'administration judiciaire son acte de naissance et la carte d'identité de l'un des parents. C'est ce que nous avons tous fait au niveau de la direction du parti. Je suis né à Dimokro, j'ai fait établir un duplicata de mon acte de naissance le 13 septembre et la carte d'identité de ma mère et de la nouvelle carte d'identité infalsifiable qui a été donc obtenue il y a à peine 2 mois. Donc avec ces documents, l'administration devrait nous fournir dans les 5 minutes le certificat de nationalité pour moi-même comme pour d'autres dirigeants du parti comme M. Ngolo Koulibaly, M. Zemmogo Fofana, Mme Ariette Dagri-Diabaté et d'autres personnes. Ok. Mamadou Touré, c'est que Dramane vient de citer les noms. M. Ngolo Koulibaly, Zemmogo Fofana, Mme Ariette Dagri-Diabaté. Ces 3 personnes au RDR. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait assumer le plan B. Au RDR là, il n'y avait pas quelqu'un. Ngolo Koulibaly, Zemmogo Fofana, Ariette Dagri-Diabaté. Ces 3 là, RDR ne pouvait pas choisir quelqu'un comme un plan B. Et puis on est oublié à faire des Dramane là. Toi, tu es un animal petit. Pourquoi le RDR n'a pas choisi l'un de ces personnes-là au RDR? Même tonton Gon Koulibaly, bien vrai qu'il était jeune, on pouvait le choisir à l'époque là. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Aujourd'hui, vous nous parlez de plan B. Hey,
Eh non, j'ai mal. Je n'ai pas les moyens. À part ma bouche là. Écoutez. Allez-y de Mamadou Koulibaly. Posez-lui la question. Golo Koulibaly, Zemmour Fofana Dagri Diabaté. Pourquoi l'un de ces personnes-là ne pouvait pas assumer la présidence du RDR après le plan B, étant donné Dramane a fui. Et puis il y a un mandat d'arrêt sur lui. Pourquoi vous n'avez pas envisagé un plan B? Du n'importe quoi. Vous comprenez? Allons-y ici. Écoutez Dramane. Hein? Alors donc, je lui ai dit que ces formalités administratives ne dépendaient pas de nous. Ce n'était pas une mauvaise volonté, mais nous n'avions pas compris pourquoi on nous demandait à nous des documents qu'on n'avait pas demandé d'abord à Mme Diabaté quand elle a été portée à la tête du RDR. On ne peut pas demander à Mme Diabaté quand elle a pris la tête de PC. Elle est ivoirienne, Dramane. Oui, on a demandé à toi parce que tu ne remplis pas les conditions. On ne peut pas demander à Ariel Dagri Diabaté, elle est ivoirienne. Janvier, qu'on ne l'avait pas demandé à M. Laurent Gbagbo quand il a été porté comme président du FPI il y a 3 ans. Parce on ne peut pas demander les documents qu'on t'a demandé à papa Laurent Gbagbo parce qu'il est ivoirien, d'origine, des sources authentiques. Il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo, non Dramane Ouattara. Pourquoi on t'a demandé les documents qu'on n'a pas demandé à Ariel Dagri, on n'a pas demandé à Gbagbo? On ne peut pas les demander. Et ils sont ivoiriens. Ça, il n'y a pas parole dedans. Moi, aujourd'hui, si je vais devenir président en Côte d'Ivoire, tes moutons, il y a des gens qui vont se suicider. Ils disent que Zouzou n'est pas ivoirien, que Zouzou c'est un Malien, que Zouzou c'est un Guinéen. Moi, je sais qui je suis. Mais aujourd'hui, si je vais devenir président en Côte d'Ivoire, on va approfondir la recherche. Ils vont vérifier, comme les États-Unis. Même le grand Obama, pour être candidat aux États-Unis, on a approfondi la recherche. Son passeport a été contrôlé. C'est d'origine. Obama a eu la chance parce qu'il est né sur le territoire américain. C'est ça qui a sauvé Obama. Donc si moi je vais devenir ivoirien aujourd'hui, on va aller aux profondeurs de la vie de Zouzou. Tout ce que Zouzou ne voulait pas dire devant vous, devant les moutons de Dramane, sera décru, va sortir. On va savoir qui en réalité c'est Zouzou-là. Si je vais devenir président demain, bien vrai que moi je sais qui je suis, les Ivoiriens savent, beaucoup les Ivoiriens savent qui je suis, mais si je vais devenir candidat demain, il y aura un approfondissement de recherche sur ma vie, sur l'origine de mes parents, où Zouzou est quitté, où il est qui. C'est ce qu'on t'a fait, parce que tu n'es pas Ivoirien. Moi je suis Ivoirien. Même si je vais devenir candidat demain, ils vont amener des recherches approfondies sur ma vie. C'est ce qui a été fait à toi, à Gbagbo, à Ariel Dagri Diabaté. C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y ici. Il est passé d'un poste de secrétaire général à un poste de président. Gbagbo, on ne lui a pas demandé de documents. On n'a pas demandé à M. Henri Konan Bédié quand il a été porté à la tête du PDCI RDA en avril 1994. On ne peut pas demander à papa Henri Konan Bédié. Il est né d'office ivoirien, lui. C'est pourquoi on n'a pas demandé à Ariel Diabaté, on n'a pas demandé à papa Laurent Gbagbo, on n'a pas demandé à Henri Konan Bédié. Il y a des documents qu'on t'a demandé de fournir. Parce que ta nationalité est douteuse, parce que tu n'es pas ivoirien, tu t'es prévalu de 4 nationalités, on ne sait même pas qui tu es. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand il s'agit du RDR et d'Alassane Ouattara, oui, évidemment, on crée des lois, oui, et on demande des documents tout de suite. Oui. Donc, je lui ai dit que nous étions d'accord pour donner ces documents dans les délais requis, délai de 3 mois, à condition que l'administration nous facilite les choses. La troisième chose dont nous avons parlé, c'était donc... Ok. Ariel Dagri Diabaté, c'est un Ivoirien. Bédié, c'est un Gbagbo, c'est un Ivoirien. C'est pourquoi on ne peut pas faire les tracasseries. Mais toi seulement, là, tu n'es pas Ivoirien. Tu as pris le pouvoir, là. Tout le monde sait que tu n'es pas Ivoirien. La manière dont tu traites ces peuples-là, la manière tu les gouvernes, la manière tu humilies le peuple ivoirien aujourd'hui, on sait que tu n'es pas Ivoirien. Alors, voilà Dramane même qui a parlé. Ngolo Koulibaly, Zemmour Fofana, Ariel Dagri Diabaté, Gon Koulibaly. Voici les nombreux plans B au RDA à l'époque. Coup d'État de 1999. Cheval blanc, Mercedes noir, rébellion le 19 septembre 2010. Au RDA, on ne voulait pas attendre un plan B. Non, non, non. Nous, on est venus ici, là. Nous, les MPCI.
c'est pas pour blablabla, c'est pour ado. On va ligoter tout le monde, mais c'est ado. Arrivé à un moment donné, en toute sincérité, moi-même, en tant que militant de RDR, je dis à certains de nos leaders, si ça ne va pas, on n'a qu'à miser ici un jeune cadre du Nord. Si ça va, affaire dans la salle là, si ça ne va pas, on n'a qu'à laisser. Moi-même, j'ai pensé à ça. À un moment donné, on dit, Zouzou, il faut laisser ça. Il ne faut plus prononcer ça. Il n'y aura pas plan B ici. Toi, un Kafa Mamadou Touré, parle de plan B. Maintenant, je vais m'adresser à la jeunesse ivoirienne. Face à toute cette médiocrité-là, à tous ces comédies-là, à toute cette animosité-là ici. Je vous dis ici, nous ne voulons pas prendre les armes. Attends, je vais vous montrer une vidéo ici. Regardez. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a qu'un. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a qu'un. Vous voyez? Pour finir ça là, Kanja Kamara, qui n'est pas parti à l'école, hein. Kanja Kamara, quand elle va dans la douche là, elle finit de faire ses besoins. Le cadre génique là, qu'on prend pour nettoyer ses fesses là, pour la Côte d'Ivoire, elle n'utilise pas. Hein. Elle commande ça aux États-Unis. Pour elle là, ça quitte aux États-Unis. C'est sa fille qui a dit devant le monde entier que quand sa maman vient ici, elle veut se retenir en Côte d'Ivoire. Quel cadeau sa fille lui donne? Sa fille a dit, c'est un plateau télé devant le monde entier, qu'elle remplit 2 valises, 3 valises, cartes géniques pour envoyer à Abidjan. Que sa maman adore ça. Quand Jakabara, tu es musulman, l'islam dit quand tu t'as chié là, il faut nettoyer tes fesses avec de l'eau, pas avec la carte génique. Mais tu utilises la carte génique, il faut utiliser pour la Côte d'Ivoire là. Carte génique, c'est-à-dire c'est quand on nettoie fesses et puis on jette ça là, on commande aux États-Unis. Bon, regarde ici, comment elle crie. Regardez. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a qu'un. Elle veut faire pipi caca dans sa pagne. Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut empêcher Alassane Ouattara d'être candidat. Il n'y a pas de garçon ici dans le pays là. Il n'y a pas de garçon ici. Est-ce que quelqu'un a... J'étais assis, je regarde, je pleure. J'ai mal, mon cœur saigne. Mais Zouzou, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Kanja Kamara menace tout un peuple. On est assis, on regarde. C'est elle qui a ligoté la vie à Bala Keïta au Burkina Faso. Celle-là. Ivoirienne, revoyons-nous. Et je vais vous montrer une vidéo ici, la jeunesse ivoirienne. Pour finir cette médiocrité-là, il n'y aura pas 4 mandats aujourd'hui. Je le dis. Regardez ici, très rapidement. On va écouter cette vidéo-là. Ça, c'est pour vous, la jeunesse ivoirienne. Si on ne veut plus voir Mamadou Touré, les Kanja Kamara venir menacer, insulter les Anou Loto, là, les bulldozers, hippopotames, là, manquer de respect aux Ivoiriens tous les jours, voilà ce qu'on doit faire ici. Voilà, très rapidement. Oui. La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants en colère viennent de marcher sur l'Assemblée nationale. À l'intérieur, les députés étaient sur le point de réformer la Constitution. Après 27 ans à la tête du pays, Blaise Compaoré voulait se maintenir au pouvoir. Le bâtiment est incendié. Nous les étudiants, on souffre, la population burkinabé souffre. Voilà pourquoi on s'est mobilisé aujourd'hui pour dire non au pouvoir, pour dire non à cette dictature. Cela faisait des mois que la tension montait. Aux côtés de l'opposition et de la société civile, une foule de jeunes s'est mobilisée contre la réforme constitutionnelle. Mais en seulement quelques jours, Ouagadougou se transforme en champ de bataille. L'armée ouvre le feu. L'opposition parle de 20 morts, essentiellement autour du palais présidentiel. C'est des balles réelles vraiment qui s'utilisent. Vas-y. Des balles réelles, vraiment. On est marre avec Blaise. On a marre avec Blaise. Qu'il s'aille, qu'il s'en aille, qu'il nous laisse en paix. Le Burkina n'a pas Blaise seulement. Le Burkina a des fils pour gouverner. Vive la révolution. Vive le peuple burkinabé. Après Blaise. C'est désormais la démission de Blaise Compaoré qui est réclamée par les manifestants. Le président du Burkina Faso abat ses dernières cartes. Il retire la réforme contestée, dissout le gouvernement. J'ai entendu le message, je l'ai compris et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement. Cela ne suffira pas, la révolution est désormais en marche.
Le lendemain, des centaines de milliers de manifestants descendent à nouveau dans la rue. Blaise Compaoré n'a plus le choix. Il laisse le pouvoir. J'ai accepté de rendre ma démission de la présidence du Faso. J'ai décidé de quitter le pouvoir face à la tragédie que courait mon pays. Dans les rues de la capitale, c'est l'euphorie. L'impossible semble devenu réalité. Pour ces manifestants en liesse, c'est le début du printemps africain. On lance un message fort à tous les présidents africains qui sont là depuis plus de 20 ans et qui pensent que non, c'est un pouvoir à vie. Non. Nous on dit non, on en a marre. Idriss Déby, Kabila, c'était Kabila qui se là. Il ne faut pas savoir que la jeunesse africaine a changé. On ne peut pas accepter ce qu'ils sont en train de faire. Un à un, pendant le soulèvement, les lieux symboliques du régime de Compaoré ont été saccagés. Il ne reste presque rien du parti de l'ancien président. La maison de son frère, François, a été l'une des premières prises pour cible. Au sous-sol, l'odeur est quasi insupportable. Il y a des traces de sang sur les murs. C'est un jour de la vérité. Ce qu'on est venu trouver ici, c'est pas possible. Face à la vacance du pouvoir, très vite, c'est l'armée qui s'en empare. Ok. Ça, c'est tout près de chez nous, au Burkina Faso. La jeunesse descend dans la rue. Il n'y a rien. Tout près de chez nous. On n'est pas en Népal ici, c'est au Burkina. La jeunesse ivoirienne, apprêtez-vous. On a échoué en 2020. Cette année, il faut libérer ces pays. Blaise Compaoré, la jeunesse burkinabé sont descendus dans la rue. L'Assemblée est partie en fumée. Blaise est venu à la télé. Les députés, les comédiens, les députés, ils étaient assis dans l'Assemblée. Réforme constitutionnelle. Après 27 ans, pour faire élu Blaise. Pendant qu'ils sont assis dedans, l'Assemblée a pris feu. Blaise est venu là, à la télé, il a retiré les réformes. On dit c'est blanc. Il n'y a pas ça, tu dois partir. Blaise est parti. Dramane n'est pas plus fort que Blaise. La jeunesse ivoirienne. Réveillez-vous. On dit, on lance un message à tous les chefs d'État africains. La jeunesse d'aujourd'hui là n'est plus comme la jeunesse d'hier. Cette jeunesse d'aujourd'hui là, la jeunesse ivoirienne fait partie ou non? Nous faisons partie de cette jeunesse d'aujourd'hui où nous ne faisons pas partie. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont allés de son frère François Compaoré. L'odeur de sang humain. Imaginez, c'est Brahma Ouattara chez photocopie aujourd'hui. Qu'est-ce qui est en bas des sous-sols là-bas aujourd'hui là? On ne peut pas imaginer. Tout pouvoir a une fin. La jeunesse ivoirienne, voilà ce qui nous reste à faire. Pour finir à défaut des armes, hein, moi je suis pour les armes. Que le Zagara a dit que lui il était prêt à mourir. Il a sacrifié sa vie pour cette rébellion. Moi je suis prêt à mourir aujourd'hui pour déloger Ouattara du pouvoir. Mais à défaut des armes, voilà ce qui nous reste à faire. Le seul pays en Afrique qui a réussi à se débarrasser d'un dictateur après 27 ans, c'est lui, la jeunesse. Ils sont là, tout près de chez nous. Il faut en finir. Il n'y a pas de garçon ici qui peut empêcher Hassan Dramane Ouattara d'être candidat. Il n'y a pas de garçon ici. Il n'y a pas de... Mamadou Touré, plan B, Anou Loto, ils insultent nos parents tous les jours. Ils manquent de respect aux Ivoiriens. Il faut en finir avec cette médiocrité-là. Dramane Ouattara n'est rien. Moi, je le connais. Le RD ne sont rien. Ils sont basés sur la force. Blaise Compaoré, sa garde républicain. Et il prenait, moi j'ai vu la vidéo, il prenait porc, il prenait poulet vivant, il mangeait tout avec le chair là. Blaise Compaoré est plus fort que Dramane. La jeunesse est descendue dans la rue, il est parti. Ce qui nous reste à faire dans un mois, c'est ça. Il n'y a pas de blablabla dedans. Au Congo Zaïre, vous connaissez la jeunesse congolaise? La jeunesse le plus distrait au monde. La jeunesse le plus inconscient au monde. Le Congolais, il veut seulement danser, s'habiller. Une jeunesse qui n'est pas consciente, ce sont la jeunesse congolaise. Mais en 2018, Kabila fils, a tenté une réforme constitutionnelle. Mais malgré la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse abrutie. Ils ont menacé de brûler le Parlement. Ils ont menacé Kabila de faire une réforme constitutionnelle pour se maintenir au pouvoir. La jeunesse congolaise, que
La jeunesse le plus abrutie en Afrique. Une jeunesse qui ne sont pas conscients, qui veut seulement danser, s'habiller, taper le poitrine sur le carreau. Les Congolais, ils ont menacé Kabila en 2018. Que si tu touches la constitution, nous allons brûler l'Assemblée. Une jeunesse inconsciente. Kabila a reculé. Kabila voulait se maintenir au pouvoir, mais il est parti. Donc la jeunesse ivoirienne, on n'a plus rien à foutre. Mamadou Touré, il ferme sa gueule. Moi, je suis assis ici. Les survivants de la rébellion de merde là, le militant, le vice-président, le cadre du RDR de merde là, vice-président chargé de la mobilisation, des recensements, des communications, c'est moi, Zouzou le Gangaba, ici à Milan. J'ai rédigé ma démission, je les ai envoyés, je suis quitté dedans. Voilà. Donc quand il parle de RDR là, je connais. Je sais de quoi je parle. Lequel est même là? Je dois aller préparer une routine de mes enfants. Mais en seulement quelques jours, Ouagadougou se transforme en champ de bataille. L'armée ouvre le feu. Encore? Oh non! Visibilité du live restreint. C'est pourquoi Draman et ces animaux-là, qu'est-ce que vous voulez de nous? Non, putain, regardez ça. J'ai fait quoi? Oh non, putain. Oh non. Ils pensent que nous appelons la jeunesse à un soulèvement. Mais Draman, tu vas partir. Tu es derrière mon frère Johnny Pacheco. Un seul individu. Tout un État immobilisé. Vous voulez nous empêcher de parler. Ça là, c'est pourquoi? Contester. Je conteste. Je conteste, s'il vous plaît. Ah non. La vie n'est pas claire. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai reçu cette restriction. Mon live ne contient pas le contenu. Écoutez, hein, vous allez m'aider à dire quel mot je dois clocher ici. Voilà, parce que vous savez, votre serviteur, lui, il est là pour allumer ce mot. Je vais vous lire les contestations et quelqu'un va écrire en commentaire quelle parmi ces 5 demandes-là je dois clocher. Le premier demande, contestation, live n'est pas... l'envie de TikTok n'est pas claire. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai reçu cette restriction. Ça, c'est la première demande. Mon live ne contient pas le contenu, motion mentionné dans la vie. Mon live ne contient pas le contenu mentionné dans la vie. TikTok devrait autoriser le contenu comme les miennes. Je comprends la décision, mais la restriction est trop stricte. Non, je ne reconnais rien ici. Quelque chose d'autre, voilà. Voici les 4 demandes que TikTok me demande de contester. Aidez-moi rapidement à clocher ceux qui sont sur Facebook. Par TikTok, là, la page est prise là. Même si vous écrivez en commentaire, je ne vois pas. Voilà, quelqu'un n'a qu'à écrire rapidement. La vie n'est pas claire. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai reçu cette instruction. Mon live ne contient pas les contenus mentionnés dans le live. Hein? TikTok devrait autoriser les contenus comme les miennes. Je comprends. Troisième, merci beaucoup. Il y a un frère. Non, ça c'est pas. Troisième, merci beaucoup. Tout le monde dit troisième. TikTok devrait autoriser. Ok, merci beaucoup. Ivoirien est trop gentil. Ivoirien est bien, un peu plus civilisé. Les animaux de Draman ne peuvent pas écrire ça. Merci beaucoup à vous. Donc le troisième, on dit TikTok devrait autoriser le contenu comme le mien. Voilà, tout le monde dit troisième. Je ne comprends pas la décision, mais la restriction aussi. Ok, merci beaucoup. Je cloche le troisième. Attendez, ouais, ok. TikTok devrait autoriser le contenu comme le mien. Ok, je clochais et j'ai envoyé. J'ai envoyé. Ok, merci beaucoup à vous. On va continuer. Donc la jeunesse ivoirienne, voilà ce que je voulais vous dire ici. Les animaux de Draman. Moi, j'ai été sacrifié pour l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir. Vous voyez, quand vous me signalez, il devient plus dangereux encore. Voilà. Vous avez banni compte de Johnny Pacheco. Vous avez banni compte de Oxmo. Vous avez banni mon compte. Mais moi, grâce à mon frère Oxmo, moi, j'ai réussi à récupérer pour moi. Ils vont bannir encore, je sais. Merci beaucoup. Tous ceux qui ont écrit troisième, merci à vous. Je dis à clocher et j'ai envoyé. On attend maintenant s'ils vont laisser le compte ou pas. Donc voilà ce qui s'est passé au Burkina. L'opposition parle de 20 morts, essentiellement autour du palais présidentiel. 20 morts!
essentiellement autour des palais présidentiels, balles réelles. Mais la jeunesse burkinabé ont réussi à se débarrasser de l'animal Blaise Compaoré, qui était plus fort que Dramane Ouattara. Si nous voulons finir cette médiocrité-là, école de son établissement, la soudérie, il n'y a pas de garçon ici qui peut empêcher Alassane Ouattara d'être candidat, il n'y a pas de garçon ici, gna 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 gna. Voilà ce que la jeunesse doit faire. Présidentielle. Merci. C'est des balles réelles vraiment qu'ils utilisent. Vas-y. C'est des balles réelles vraiment qu'ils utilisent. Voilà ça. La jeunesse ivoirienne, nous, on ne peut pas rester derrière. Cette nouvelle génération-là, la jeunesse ivoirienne fait partie. Taille. Cette année, il n'y aura pas un 4e mandat. Dramane ne sera pas le futur président de la République. Mon dos me fait mal là. L'armée ouvre le feu. L'opposition parle de 20 morts, essentiellement autour du palais présidentiel. C'est des balles réelles vraiment qu'ils utilisent. Des balles réelles, voici. On est marre avec Blaise. On a marre avec Blaise. Qu'il s'en aille, qu'il nous paye sa paix. Le Burkina. Quand vous voyez ces jeunes-là, ils sautent. On n'a pas Blaise seulement. Le Burkina a des fils pour gouverner avec Blaise. Qu'il s'en aille, qu'il nous paye sa paix. Le Burkina n'a pas Blaise seulement. Le Burkina a des fils pour gouverner. Vive la révolution. Vive le peuple burkinabé. Lui là, il est prêt à prendre une balle là, une balle tout de suite. Il est prêt à mourir pour libérer son peuple. La jeunesse ivoirienne, voilà ce qu'il vous demande. Je vous le dis, moi je n'ai pas les moyens. Le petit là, lui là, jusqu'à il saute. Il est prêt à mourir là. Mais Blaise n'a qu'à partir. On est condamné. Dramane 5 encore. Ces analphabètes, ces incultes, ces comédiens, ces assassins. 5 encore à la tête de la Côte d'Ivoire. Il faut oublier la Côte d'Ivoire. Il faut oublier ces pays. Merci beaucoup Ismaël. Lui là, ici là, regardez le petit. Regardez. C'est des balles réelles vraiment qu'ils utilisent. Vas-y. Des balles réelles, voici. On est marre avec Blaise. On a marre avec Blaise. Qu'il s'en aille, qu'il nous paye sa paix. Le Burkina n'a pas Blaise seulement. Le Burkina a des fils pour gouverner. Vive la révolution. Vive le peuple burkinabé. Après Blaise. C'est désormais la démission. Il est parti. Mais peut-être que le petit là, il est parmi les 20 morts là. De la manière, il criait avec le cœur. Il est parti. Il est parti mourir pour libérer son peuple. Regardez. C'est des balles réelles vraiment qu'ils utilisent. Vas-y. Des balles réelles, voici. On est marre avec Blaise. On a marre avec Blaise. Qu'il s'en aille, qu'il nous paye sa paix. Le Burkina n'a pas Blaise seulement. Le Burkina a des fils pour gouverner. Vive la révolution. Vive le peuple burkinabé. Après Blaise. C'est désormais la démission. Et puis il est parti. Il va aller mourir pour libérer son peuple. Voici ce qu'il demande à la jeunesse ivoirienne, à défaut de Kalachnikov. Nous, les MPC, là, nous sommes venus là, c'est pas pour des blablabla, c'est pour ado. Je vous ai montré la vidéo. Mais cette année-là, Papa Gbagbo dit non. Il dit, Zouzou, je ne peux pas vous donner les armes pour venir massacrer mon peuple. Papa Soro Djom dit, Zouzou, je ne peux pas vous donner les armes pour venir massacrer mon peuple. Tidjan Cham dit, je ne peux pas vous donner les armes pour venir massacrer mon peuple. Il refuse de nous donner les armes. À défaut des armes, voilà ce qu'on doit faire. À défaut des armes. Merci beaucoup à tous ceux qui écrivent 3333. J'ai cliqué le 3e, j'ai envoyé. J'attends que TikTok me laisse. Voilà, TikTok c'est la médiocrité. Je ne voulais même pas m'enregistrer là-dessus. Je suis monté sur TikTok, ça fait 2 ans. Parce que j'ai estimé que 80% de nos communications passent là-bas. Je n'ai rien à foutre là, c'est la médiocrité. Mission de Blaise Compaoré qui est réclamée par les manifestants. Le président du Burkina Faso abat ses dernières cartes. Il retire la réforme contestée, dissout le gouvernement. J'ai entendu le... Il retire les réformes contestées, il dissout le gouvernement. Normalement, la manifestation devait prendre fin ici. Normalement, Blaise Compaoré, il recule. Il retire les réformes constitutionnelles. Il dissout le gouvernement. Normalement, la manifestation devait prendre fin. Maintenant, c'est blanc. Une jeunesse déterminée. Même la jeunesse népalaise ne peut pas se comparer ça. Voilà, écoutez. Message, je l'ai compris et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement. Cela ne suffira pas, la révolution est désormais en marche. Le lendemain, des centaines... Cela ne suffira pas, la révolution est désormais en marche. La patrie ou la mort nous vaincra. Bientôt, je vais vous montrer mon passeport burkinabé ici. Oui. Bientôt. Il faut que j'ai la nationalité de Burkina Faso, moi. J'avais entamé la demande. Ça partait très bien. L'animal Blaise est tombé. La procédure s'est arrêtée. Ce capitaine Ibrahim Traoré là,
Je vais déclencher encore. Passeport de Burkina, là, il faut qu'on me donne. Voilà, parce que ce pays-là, pays de l'AS, là, dans 5 ans, c'est là ils vont dépasser Dubaï. Et terrain, là, tu ne peux pas trouver. Burkina, même, là, étranger ne peut plus payer terrain au Burkina, c'est fini. Ces 3 pays-là, dans 5 ans, les moutons de Dramane, ils vont prendre pirogue, traverser le fleuve qui est entre Burkina et la Côte d'Ivoire. Ils vont se cacher la nuit pour rentrer au Burkina. Écrivez ça. Dans 5 ans. Dizaines de milliers de manifestants descendent à nouveau dans la rue. Blaise Compaoré n'a plus le choix. Il laisse le pouvoir. J'ai accepté de rendre ma démission de la présidence du Faso. J'ai décidé de quitter le pouvoir face à la tragédie que courait mon pays. Bata, tu n'avais pas le choix. Tu devais partir de l'animal Blaise Compaoré. Tu n'avais aucun choix. Que face à la tragédie, ça c'est pas ton problème. On dit il faut partir. Après 27 ans, la jeunesse se sont débarrassés d'un criminel. Après 15 ans, la jeunesse ivoirienne assis, on regarde des criminels, des assassins. Nous sommes dans l'incapacité de les chasser. Dans les rues de la capitale, c'est l'euphorie. L'impossible semble devenu réalité. Merci. Merci à la jeunesse burkinabé. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Maintenant c'est fini. Blaise, on n'en parle plus. Pour ces manifestants en liesse, c'est le début du printemps africain. On lance un message fort à tous les présidents africains qui sont là depuis plus de 20 ans et qui pensent que non, c'est un pouvoir à vie. Non. Nous on dit non, on en a marre. Idriss Déby, Kabila, c'était Kabila qui se rentre là. Ils n'ont qu'à savoir que la jeunesse africaine a changé. On ne peut pas accepter ce qui... Ils n'ont qu'à savoir le Dramane, le Kabila, de Sassou Nguesso. Ils n'ont qu'à savoir que la jeunesse africaine a changé. La jeunesse ivoirienne fait partie de cette jeunesse-là qui a changé. Si le pays, les hommes intègres, la jeunesse ont fini pour se débarrasser d'un criminel après 27 ans, ce n'est pas nous, la jeunesse consciente, qui se sont débarrassés d'un général 5 étoiles, qui voulait déclarer la guerre au monde entier. Nous avons réussi à se débarrasser de lui en 2000. Ce n'est pas Dramane et ces moutons-là que nous ne pouvons pas nous débarrasser. La jeunesse ivoirienne, voilà le message. La jeunesse congolaise, une jeunesse abrutie, une jeunesse qui est née pour s'amuser, une jeunesse qui n'est pas consciente, une jeunesse qui veut s'habiller, rumba, coupé, décalé, Pontinini, le cravate. Mais cette jeunesse abrutie de Congo, ils ont menacé Kabila en 2018. S'ils réforment la constitution, et ils vont brûler l'Assemblée. Kabila est parti. Ce n'est pas à nous. Voici ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui parlaient tant à venir écouter. Stéphane, soit ça le grand frère, à venir écouter ancien vice-président du RDR, chargé de la mobilisation et de la communication et du recensement des militants. Ancien rebelle, ancien militant du RDR, qui n'est plus avec la médiocrité, qui regrette d'avoir participé dans tout ça là, qui demande pardon au peuple ivoirien, qui demande pardon à Papa Laurent Gbagbo. Il est de notre droit et notre devoir, lorsque la médiocrité sort et qu'ils ouvrent leur gueule, c'est notre droit et notre devoir de venir rétablir la vérité, de venir les répondre. Mamadou Touré, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas la carrière, tu n'as pas la capacité de nous parler des plans B. Étant donné que vous avez fait 400 000 morts. Toute l'Afrique vous a proposé un plan B à l'époque. Vous avez refusé. Dramane ou rien. 400 000 morts, c'est beaucoup. Papa Laurent Gbagbo a fini pour accepter que vous êtes candidat. Coup d'État de 1999. Cheval blanc contre le général Gueye. Mercedes noir contre Papa Laurent Gbagbo, 19 septembre 2002, à cause d'un seul individu. Et pourtant, il y avait Zemoro Fofana, il y avait Ngolo Koulibaly, il y avait Ariel Dabaté, il y avait Gon Koulibaly. Les bâtards, ils ont refusé de choisir l'un de ces personnes-là. On dit Dramane ou rien. Après Dramane, c'est Dramane. Avant Dramane, c'est Dramane. Après Dramane, c'est Dramane. On a fait jusqu'à ce que la candidature de Dramane a été acceptée. Vous avez de la chance. Papa Laurent Gbagbo ne veut pas faire ce que vous avez fait. Papa Soro ne veut pas faire ce que vous avez fait. Papa Tidjane Thiam ne veut pas faire ce que vous avez fait pour qu'on mette leur nom sur la liste électorale. Moi, personnellement, ça me fait mal.
ça me fait mal. Mais je n'ai pas le choix. Ce sont nos parents, ce sont nos papas, ce sont nos leaders. Nous devons accepter la décision que les 3 leaders vont prendre. Je n'ai pas le choix. Étant de là, moi seul, je n'ai pas le moyen. Merci beaucoup. C'était ma petite vidéo ce soir. Mon frère Ismo, tout à l'heure, je vais écouter tes vocales et puis on s'appelle. Bonne soirée à tous. Que Dieu facilite la chute de Draman Ouattara. Que Dieu facilite la libération de notre pays. Dans 15 jours, Inch'Allah, Dieu c'est Dieu. C'est lui qui détient tout le pouvoir. Dieu peut décider ce soir-là même là à mettre fin sur ces régimes barbares, criminels, assassins. Moi, je suis convaincu de ça. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum. On est ensemble.